ce documentaire, on va voir l'évolution d'un site historique de Besançon sur les 130 dernières années, d'une usine visionnaire pour son époque. En passant par un parc public, ce site évolue, se transforme en parc écologique et culturel. Hilaire de Chardonnay est un chimiste et industriel français. Il est l'inventeur du procédé de fabrication de la soie artificielle en 1884. Il est le créateur des textiles artificiels qui aujourd'hui occupent une place importante sur le marché mondial. À l'époque, l'usine prospérait et était porteur de travail pour le milieu ouvrier. L'usine des Chardonnay suscitait la jalousie chez ses concurrents lyonnais. Un dicton désopilant qui disait « Avec soie Chardonnay, adieu la belle-mère », car la soie était inflammable et prenait feu facilement. En 1952, l'usine est rachetée par Rhône Poulain Textile. Elle prend le nom de Rodiaceta. Elle se spécialise dans la fabrication du fil nylon et tergal. En 1962, l'entreprise de Besançon compte plus de 1000 salariés, faisant d'elle l'une des 3 plus grandes entreprises de la capitale comtoise, aux côtés de Lippe et Kelton. En 1967, l'usine débute une période de réduction de la production qui engendra la fermeture de postes, suite à l'ouverture du marché commun. La grève qui s'ensuit en 1967 sera les prémices du mouvement de 1968. La grève avec occupation de l'usine Rodiaceta reste un fait majeur concernant les luttes ouvrières. Et l'entreprise cessera son activité d'une manière définitive en 1981. Suite à la fermeture, 30 ans de période en friche, l'usine est à l'abandon. Le 2 février 2018, début de la démolition des bâtiments secondaires, afin de faire de la place pour un futur projet. Depuis 2015, la friche industrielle des Prés de Vaux se mue progressivement en parc urbain. Un projet écolo-culturel porté par la ville de Besançon ainsi que Grand Besançon Métropole prévoit différentes activités. Le lieu de 2550 m² sera partagé en grande partie pour l'association du sportif du ESNB et d'autre part pour les activités de Grand Besançon Métropole et les activités outdoor. Le coût du projet est estimé à 3 650 000 €. En conclusion, d'une usine industrielle prestigieuse pour l'époque, mais n'étant plus adaptée aux conditions climatiques actuelles, la ville de Besançon ainsi que Grand Besançon Métropole ont pris des dispositions en transformant ce site en lieu écologique et culturel pour les générations à venir.